Malgré le rôle important, indispensable des élévations, les poteaux et les voiles, c'est en général des éléments qu'on n'aime pas voir. C'est des éléments, c'est pour ça que la position des poteaux et des voiles est choisie de manière à les incorporer dans les cloisons. Mais parfois, pour des raisons de calcul, on peut se retrouver avec des poteaux ou des voiles dont la largeur dépasse un peu celle des cloisons, comme ici par exemple. Il se peut qu'on se retrouve par exemple avec des poteaux dont la largeur est de 30 et avec des cloisons de 20, donc un dépassement de 10 cm, ou bien des poteaux de 20 ou 25 avec des cloisons de 15 ou de 10. En tout cas, c'est des points qui reviennent très fréquemment, surtout quand on a des cloisons simples. Et au cas où ce genre de nez dérange, au cas où on est obligé de le traiter, parce que dans certains cas, par exemple, il se peut que l'emplacement de ces nez ne dérange pas, qui s'ils sont situés par exemple dans un endroit discret qui ne dérange pas l'architecte, on peut le garder. Mais au cas où on décide vraiment de faire un traitement, alors là nous avons deux cas. Si nous avons cette épaisseur, cette différence justement ce nez, la largeur de ce nez, si elle est suffisamment large pour faire un habillage, parce qu'on peut faire un habillage par exemple avec des briques de 5 voire des briques de 7 selon la largeur de ce nez, parce que dans le marché il y a des briques de 5, donc on peut par exemple faire un habillage en briques de 5 de manière à aligner maintenant ce nouvel habillage, à l'aligner avec cette surface. Et donc comme ça on peut par la suite appliquer l'enduit sur le poteau et sur ce nouvel habillage, et puis voilà, et le problème est résolu. Mais parfois, on peut se retrouver avec des épaisseurs qui ne sont pas très importantes, des épaisseurs par exemple de 2 ou de 3 cm comme ici. C'est-à-dire que la largeur de ce nez ne dépasse pas 2 ou 3 cm par exemple. Donc dans ce cas, on ne peut pas faire un habillage, et en même temps, on ne peut pas les régler, même s'il y a tendance, les maçons, ils ont tendance un peu lors des enduits à les aligner, à les traiter uniquement avec les enduits. Bien sûr, c'est une erreur, parce qu'on ne peut pas avoir une épaisseur de l'enduit de 5 cm par exemple, on ne peut pas dépasser 3 cm. Donc on ne peut pas le traiter avec l'enduit, simplement. C'est pour ça que moi, la proposition que je vous fais, c'est quand on a des nez comme ça, dont la largeur n'est pas très importante, je parle de 2-3 cm, dans ce cas-là, l'astuce, c'est de faire en sorte à ce que le poteau, lors de l'exécution du poteau, il faudrait coffrer le poteau pas avec du bois de coffrage, mais avec du contreplaqué bakélisé, et pas seulement. On va le coffrer avec du contreplaqué bakélisé, et on va prêter une attention particulière de manière à avoir une surface parfaite ou presque du poteau, donc de l'élévation, le poteau ou le voile, et comme ça on pourrait directement peindre sur le poteau. Donc il y aura un enduit uniquement sur la partie, sur la cloison, un enduit donc de 2 voire 3 cm, et puis au niveau du poteau il n'y aura pas d'enduit. Donc les 3 cm d'enduit, ils nous permettront d'aligner la surface de la cloison après enduit avec celle du poteau. Bien sûr, pour avoir la surface lisse du poteau, il faudrait faire attention. Il faudrait que le contreplaqué soit nickel, soit propre et tout. Il faut pas qu'il soit, il faut qu'il soit complètement, je veux dire, il faut pas que ça comporte par exemple des trous. Il faut surtout faire attention aux jonctions, parce que vous allez utiliser plusieurs éléments. Le problème se pose souvent dans la jonction. Après, quand vous découvrez, vous allez trouver des éléments qui débordent, mais au niveau des jonctions, parce que le béton, il a tendance un peu à sortir à travers ces éléments. Donc, il faut vraiment prêter attention. Les éléments de contreplaqué doivent être choisis, être bien choisis, et en même temps, lors de la pose, faire attention aux jonctions et que la surface soit propre et tout, de manière à avoir une surface vraiment lisse de toute l'élévation, donc de haut en bas. Et donc, ça nous permettrait de passer la peinture directement sur le poteau. Donc, il y aura de l'enduit sur la cloison, mais il n'y aura pas d'enduit sur le poteau. On va passer directement la peinture. Maintenant, le problème, évidemment, qui va rester posé, c'est la jonction. Parce que quand on passe l'enduit, supposons que le poteau, il a la même surface que la cloison. Quand on passe l'enduit, bien sûr, on va traiter la jonction puisqu'on va changer de matière. Donc, on va traiter au niveau de l'enduit, on va traiter la jonction avec le grillage pour ne pas avoir de fissuration. Parce que là, on a changé de matière. Mais si on décide de peindre directement le poteau, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enduit. Donc, on ne pourra pas poser
on ne pourra pas poser le grillage. C'est pour ça que dans ce cas, l'idée, ce serait de traiter la jonction, c'est-à-dire si on décide de passer l'enduit sur la cloison et de peindre directement le poteau, de traiter la jonction entre les deux avec des produits qui existent dans le marché, avec des mastiques élastiques qui vont permettre de ne pas fissurer, parce qu'on va supposer qu'il va y avoir un petit mouvement entre ces deux éléments. Donc ce mastic, il va permettre de ne pas fissurer, c'est-à-dire que la fissure, elle va apparaître même au cas où il y a un petit mouvement entre les deux éléments. Maintenant, l'autre problème, ou en tout cas l'autre point auquel il va falloir faire attention, parce que généralement, il n'est pas très conseillé de peindre les mastiques. Et tous les mastiques, on ne peut pas passer de la peinture sur tous les mastiques. Il y en a certains qu'on peut peindre et d'autres qu'on ne peut pas. Donc, il faudrait vérifier qu'on peut passer de la peinture sur le mastic. Il faudrait également vérifier que les caractéristiques chimiques de la peinture et du mastic sont compatibles, c'est-à-dire que par exemple les éléments chimiques de la peinture, elles ne viennent pas altérer celles du mastic, etc. Donc il faut faire attention, et ça c'est vérifiable sur les fiches techniques de la peinture et du mastic. Et voilà. Et il faut, comme on a dit, évidemment, il faudrait que la peinture aussi ait des caractéristiques d'élasticité. Parce que là, on va supposer, comme je disais, qu'il va y avoir un petit mouvement entre les deux. Donc, il faut que la peinture ait des caractéristiques d'élasticité pour qu'elle puisse aussi suivre. Parce que le mastic, il va suivre, mais il ne faut pas que la peinture fissure. Donc, quand on aurait fait le traitement, l'autre point qui reste maintenant, et ça dépend un peu de l'habilité du peintre, parce qu'on va avoir trois surfaces différentes. On va avoir du béton, on va avoir du mastic, on va avoir de l'enduit. Donc, c'est trois supports différents, mais il faudrait que le peintre soit suffisamment habile pour avoir un aspect identique, même s'il y a trois supports différents.